Bonjour mes amis, cette présentation est une référence clé pour comprendre les principes fondamentaux de la comptabilité. Elle est conçue pour fournir une base solide aux débutants et aux étudiants en comptabilité. La comptabilité est un outil de gestion et de communication financière. Elle est une discipline qui consiste à collecter, organiser, enregistrer et analyser les données financières et économiques d'une entité, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une organisation ou d'une administration. Elle est régie par des normes et des principes comptables qui varient selon le pays et les cas d'application. Souvent, on se demande à quoi sert la comptabilité. Eh bien, elle est essentielle pour plusieurs raisons. Elle fournit des informations financières claires et organisées qui permettent aux individus, aux entreprises et aux organisations de prendre des décisions éclairées. Comment collecter les données financières? D'abord, il faut pouvoir identifier les sources des données. Les sources des données peuvent être internes, comme un relevé bancaire, une facture, des journaux de caisse, des rapports de vente. Elles peuvent être aussi externes, des données de marché, des rapports financiers d'autres entreprises, des rapports d'audit, tout ça sont des données externes. Voici un exemple d'une facture d'achat. La première chose à faire, il faut effectuer une vérification pour s'assurer de l'exactitude des données. Le nom de l'entreprise, l'adresse, le téléphone, le numéro de l'entreprise, parce qu'ici au Québec, on inscrit le numéro de l'entreprise sur les factures. Le numéro de la facture, la date de la facture, il y a le nom du client, la personne qui a fait l'achat. Il y a aussi les montants à vérifier, le calcul de TPS, le calcul de TVQ, le montant total. Donc, il y a plein d'informations dans une facture et c'est très important de les valider. Dans la définition, on dit que la comptabilité est une discipline qui permet d'organiser les données. Donc, il faut pouvoir catégoriser les informations. Il faut créer des catégories standardisées car on a des revenus, on a des dépenses, on a des actifs et des passifs. Donc, on va étudier ces différentes catégories dans la prochaine leçon. Pour enregistrer les données, les entreprises utilisent souvent des logiciels de comptabilité ou des outils spécialisés comme QuickBooks, Sage ou autres pour enregistrer toutes leurs transactions financières dans leur période financière respective. Les feuilles de calcul, Excel, Google Sheets sont plus pratiques pour les petites structures, tandis que les logiciels spécialisés offrent des fonctionnalités avancées. Ils sont plus pratiques pour faire la facturation, pour faire des analyses financières et autres tâches plus importantes. Comment enregistrer les opérations comptables? D'abord, il faut respecter les normes comptables. Les opérations comptables doivent être enregistrées selon le principe de la comptabilité en partie double, c'est-à-dire que chaque transaction doit affecter au moins deux comptes. On doit avoir un débit et un crédit. Il faut aussi respecter les obligations légales et fiscales en fonction de chaque pays. On enregistre les opérations courantes de façon quotidienne ou hebdomadaire. On peut préparer mensuellement des bilans intermédiaires. Chaque fin d'année financière, on prépare des rapports financiers. Et n'oubliez pas de sécuriser et bien sauvegarder les données. En dernier lieu, il faut analyser les données financières. Cette analyse permet de suivre les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs. Cela aide aussi à savoir exactement où va l'argent, à identifier les sources des revenus ou de pertes. Et ça aide à prendre de bonnes décisions et à assurer une gestion efficace des ressources de l'entreprise. C'est tout pour cette leçon. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les prochaines leçons. Merci.